En Bretagne, un gérant de magasin de photos risque de perdre la vue suite à une agression. L'arme, un produit toxique pour développer les photos, aspergé en plein visage. Qui a voulu détruire la vie de ce photographe, dont la vue est le sens indispensable? Trois mois plus tôt, autour d'un bon repas. Bertrand, sa femme Inès et leur fils Alexis profitent de ces moments privilégiés où la famille est au complet. Il faut dire que depuis le terrible accident de voiture dont ils ont été victimes il y a 2 ans, ils savent combien la vie est précieuse et fragile. Lors de ce drame, Inès a perdu l'usage de ses jambes. En tout cas, c'était très bon, ma chérie. Merci. C'est vrai que depuis que tu m'as réaménagé la cuisine, c'est quand même plus facile pour moi. Ouais, enfin, c'était pas pour toi que j'ai fait ça. Ah bon? Moi, c'était pour nos estomacs. Moi, j'en avais assez des surgelés. Je voulais retrouver tes bons petits plats. T'es qu'à d'en m'intéresser, alors. Bon, je vais chercher le dessert. De l'accident, j'ai gardé aucun souvenir, mais de graves séquelles. Bertrand, lui, en était sorti indemne. Enfin, physiquement. Il était au volant et s'en était toujours voulu. Mon handicap le ramenait sans cesse à l'accident. Après ces 2 années difficiles, la famille commence tout juste à reprendre goût à la vie. Seulement ce soir, une personne va perturber leur repas. On attendait quelqu'un? Non. En tout cas, c'est pas pour moi. Je vais voir qui c'est. Pauline. Pauline et Bertrand sont des amis de longue date, soudés par une enfance chaotique. Abandonnés très jeunes par leurs parents, ils ont tous les deux connu foyer et famille d'accueil. Alors aujourd'hui, quand l'un d'entre eux a un problème, ils se tournent naturellement vers l'autre. Assieds-toi. Qu'est-ce qui t'arrive, Pauline? Clément veut qu'on se sépare. Je viens de retrouver mes valises sur le palier de la porte. Il avait même changé les serrures. Ton mari t'a mise à la porte, mais pourquoi? Je sais pas. C'est vrai qu'on se disputait souvent, mais je sais pas ce qu'il lui a pris. Il peut pas faire ça. Il faut aller voir les flics et... Et quoi? Le forcer à me reprendre, le forcer à m'aimer. Et ta fille? Il a gardé avec lui. Mon petit bébé d'à peine 1 an et demi, tu te rends compte? Il veut pas me la laisser. Mais pourquoi? Je sais pas. Il dit que je suis fragile psychologiquement. C'est vrai que j'ai fait une dépression après la naissance de Jade, mais comme ça arrive à plein de femmes, et lui s'en sert contre moi. Il dit qu'il peut obtenir la garde de Jade devant le juge. T'inquiète pas, on va essayer d'arranger ça. En attendant, tu vas rester ici avec nous. D'accord? Le temps qu'il faudra. J'étais sûre que Bertrand répondrait présent. Il a toujours été un phare pour moi. On était dans la même école quand on s'est rencontrés. J'étais le bouc émissaire de la classe. Les enfants étaient souvent cruels avec moi parce que j'étais un peu timide. Bertrand m'a plus d'une fois défendue. Il a même pris des coups pour sauver mon honneur. Au moment de se coucher, Bertrand sent qu'Inès est contrariée. Dis-moi ce qui va pas. Rien. Je suis juste un peu fatiguée, c'est tout. Je te connais. Je sais qu'il y a un truc qui te tracasse. C'est Pauline? Oui. Je sais qu'elle est dans une mauvaise passe, mais... T'aurais juste pu me demander mon avis avant de l'inviter. Pourquoi? Tu voulais pas l'aider? Je te rappelle que quand t'étais entre la vie et la mort à l'hôpital, qu'Alexis et moi, on était au plus mal, c'est elle qui est venue. Elle est restée plus d'1 mois à notre chevet. Elle s'occupait de tout, de la maison, des papiers, de tout. Oui, je sais. Non, mais oublie ce que j'ai dit. Je savais que j'aurais pas dû réagir comme ça. Mais bon, il y avait quelque chose de spécial entre eux.
Quand elle était là, je me sentais toujours de trop. Pauline sent qu'une gêne s'est installée. En voulant détendre l'atmosphère, elle n'imagine pas mettre le doigt sur un désaccord familial. T'as eu ta licence, à ce qu'on m'a dit? Bah ouais, c'est vrai. Et avec une année d'avance. Et maintenant, tu vas faire quoi? Tu vas continuer? Tu vas chercher du travail? J'ai envie d'aller plus loin, mes professeurs m'y encouragent. J'ai envie d'aller faire un master à Nantes. À Nantes? Ah, c'est bien que t'ailles là-bas. Ils ont une très bonne réputation. Ça sert à rien, les masters. Bertrand. En plus, Alexis a déjà un boulot au magasin. Mais arrête, tu pourras le laisser finir ses études au moins, non? Écoute, tu devrais être fier de lui. Quand il était plus jeune, tu passais ton temps à le chercher chez les flics, tu disais qu'il devait changer. Eh ben c'est fait. Ton fils est devenu un gamin responsable, avec plein de projets. Tu devrais l'encourager. Bah, je l'ai laissé faire sa licence. Maintenant, il faut qu'il nous aide au magasin. Mais papa, la photo, c'est pas mon truc. Moi, c'est l'histoire de l'art qui m'intéresse. La photo, c'est aussi un art. Hein? Et ça va te faire vivre. L'histoire de l'art, c'est pas un métier. Bah, ton magasin, il va pas nous faire vivre longtemps. Maintenant, tout le monde passe par Internet pour faire développer ses photos, papa. L'argentique, c'est fini. Un jour ou l'autre, plus personne viendra ici. Et tu sais très bien que mon avenir, c'est pas dans ce magasin. Je voyais bien que mon père avait peur de se retrouver nez à nez avec ma mère. Il osait pas se l'avouer. Mais moi, je suis sûr que c'est pour ça qu'il voulait pas me laisser partir. Du coup, il me faisait culpabiliser dès que j'en parlais. Il me faisait passer pour un fils indigne. Mais la vérité, c'est que j'avais juste besoin de vivre ma vie. Alexis veut s'émanciper, vivre ses propres rêves. Il espère que son père changera d'avis. Papa, je suis désolé de m'être emporté comme ça ce matin. N'en parlons plus. Tu sais que j'ai pas envie de reprendre le magasin. Alors pourquoi tu veux me forcer? Si t'as tellement envie de faire des études longues et inutiles, tu te les payes tout seul, ok? Mais tu sais très bien que je peux pas. Comment tu veux que je paye les frais d'inscription, le logement, tout ça? Je bosse au magasin tout le temps et tu ne donnes même pas de salaire. J'ai même pas le temps de trouver un petit boulot à côté pour faire des économies. Je suis coincé. Tu dois aider ta famille. Depuis l'accident, ta mère peut plus travailler au magasin, elle arrive pas à ranger les produits, tenir la caisse. Pense à ta famille, au lieu de penser qu'à toi. J'en avais assez. J'avais l'impression de me sentir prisonnier. Il me tenait en refusant de payer mes études. Il fallait que je prenne ma liberté. Dans quelques mois, Bertrand va être aspergé de produits toxiques en plein visage. Alexis a-t-il cherché à rendre son père aveugle pour qu'il abandonne sa boutique et le laisse poursuivre ses études? Voilà maintenant 2 semaines que Pauline vit chez Bertrand et sa famille. Le photographe soutient son ami comme il se doit. Ils passent beaucoup de temps ensemble, un peu trop selon Inès. Ça va chérie, tu veux que je t'aide à porter les courses? Oui, ça va, je vais y arriver. D'ordinaire, quand je disais que j'avais pas besoin d'aide, il venait quand même. Ça avait d'ailleurs le don de m'énerver. Je voulais lui prouver que j'étais capable. Mais au fond, j'aimais ces petites attentions, j'aimais qu'il m'épaule. À ce moment-là, il voyait plus que Pauline, il la soignait elle. De toute façon, c'était tout le temps pareil, c'était comme ça depuis toujours. J'étais pas la seule femme de sa vie. La présence prolongée de Pauline et l'attention que Bertrand lui prête agit sur le comportement de sa femme. Inès a de plus en plus de mal à se contenir. Bertrand, t'as trouvé un avocat? Oui, c'est gentil de sa part. Gentil de notre part. C'est notre compte en banque que t'es en train de vider. Attends, je lui ai rien demandé. Bien sûr. Tu vois clair dans ton jeu. Les sorties le soir avec lui et tout ça. Les sorties? Mais c'était pour que tu te reposes. Je suis pas fatiguée. Arrête de faire ta sainte nitouche. Je sais que tu veux prendre ma place, on ne la fait pas à moi. Alors arrête de penser à mon mari, pense à ta fille plutôt. Pauline voulait me prendre mon mari, et ça marchait. Il l'avait emmené au restaurant, danser. Vous imaginez, il l'a emmené danser. Alors que moi, avec mon handicap, il m'emmenait plus nulle part. Je passais mon temps à les attendre. Pauline est bouleversée par les propos d'Inès. Alexis va tenter de la réconforter.
Oui. Ça va? Non, c'est pas la grande forme comme tu peux voir. T'inquiète. Maman est sur les nerfs. Comme tout le monde dans cette famille. Ouais, j'ai vu. Et toi, ça va? T'as pas l'air d'aller fort avec ton père. Tu veux qu'on en parle? Tu sais... Si papa veut pas que je parte... Il refuse de me donner de l'argent, c'est à cause d'un truc que j'ai fait. Quel truc? Moi, je sais que t'as eu quelques soucis avant, mais... Tout était rentré dans l'ordre. Il s'est passé autre chose? C'est moi qui suis responsable du handicap de maman. C'est moi qui étais au volant ce soir-là. Mon père a pris la responsabilité auprès de tout le monde des assurances de la police. Et surtout auprès de maman. Il a voulu m'éviter la prison, je venais fêter de mes 18 ans. Il voulait pas que je porte la responsabilité de tout ça toute ma vie. Mais si personne connaît la vérité, moi je la sais. Et tu culpabilises? Mais c'est quand même à cause de moi qu'elle remarchera jamais. Ce gamin était bourré de remords. Il souffrait, ça crevait les yeux. Et Bertrand, qui le culpabilisait, j'avais bien vu l'autre jour pendant le repas. Il le forçait à rester au magasin et à vivre dans le passé. Ça me fendait le cœur de les voir si malheureux tous les deux. Inès ne supporte plus cette vie en cohabitation. Il est temps que son mari réagisse. Ça devait être du dépannage. Et ça dure. Tu passes ton temps avec elle. C'est nous, ta famille. Je veux qu'elle parte. Tu me déçois. Tu réagis comme une enfant gâtée, franchement. Ah ouais? Oui, c'est vrai que je suis gâtée par la vie. Je m'étais toujours estimée heureuse d'avoir un mari comme Bertrand. Il m'avait pas rejetée. Beaucoup d'autres au centre de rééducation s'étaient vus abandonnés. Oh, faut pas croire, mais c'est courant. Lui, non, il était resté à mes côtés. Malheureusement, juste à mes côtés, nous ne faisions plus l'amour. Il disait se satisfaire de moments de tendresse. Je me sentais rejetée. Bouleversé par les sentiments de sa femme, Bertrand ne veut pas lui infliger cette situation plus longtemps. Il va parler à Pauline. T'en fais une tête. Pauline, il faut qu'on parle. Je déteste entendre cette phrase, c'est jamais bon signe. Tu sais, Inès n'est pas en grande forme en ce moment, il lui faut du calme. Tu vois ce que je veux dire? Et elle t'a demandé de me mettre dehors, c'est ça? Non. Mais bien sûr que si. Elle m'a agressée hier dans la cuisine, une furie. Ah oui? C'est qu'elle va pas très bien en ce moment, tu sais. Mais même pas. J'ai pourtant tout essayé pour qu'on s'entende, mais elle... Je sais, elle est devenue hypersensible depuis l'accident. Mais c'est comme ça depuis toujours, l'accident n'a rien à voir là-dedans. Bertrand, je peux pas m'en sortir sans toi. À la vie, à la mort, tu te rappelles? Je vais pas te laisser toute seule. Je vais t'aider. Je vais te prêter de quoi payer un appartement en attendant que tu trouves un boulot. D'accord? Et Inès est d'accord pour me prêter son précieux argent? Oui, bien sûr. Elle est prête à tout pour me voir disparaître. Bertrand, c'est pas d'un toit dont j'ai besoin. C'est de ta présence. Il y a 2 ans, Bertrand et moi, nous nous sommes aimés. Il avait eu un accident de voiture et sa femme était entre la vie et la mort à l'hôpital. Je pouvais pas le laisser seul. J'ai veillé sur lui, jour et nuit. Un soir, je sais pas ce qui nous a pris, un moment d'égarement, mais un instant gravé dans mon cœur. J'arrête pas de penser à toi. Tous les matins, quand je réveille ma fille, je vois ton visage. Elle te ressemble tellement. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te rappelles cette nuit que nous avons partagée? Les dates concordent. Jade est ta fille. Je t'ai montré sa photo. T'as pas vu comme elle te ressemble? Ses grands yeux bleus. Ce ne sont pas ceux de mon mari. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Mais avec Inès à l'hôpital, je savais que tu n'aurais pas été prêt à l'accepter. Ça aurait été trop dur pour toi, je voulais te préserver. Bertrand, viens avec moi. Avec Jade, on vivra heureux ensemble. Pauline, tu te rends compte de ce que tu me demandes?
peux pas abandonner ma femme. Elle a besoin de moi. On a besoin l'un de l'autre. Tout ce que je craignais est arrivé. J'avais espéré former une vraie famille avec lui. Et lui, il me rejetait, même en sachant que nous avions un enfant. La désillusion est terrible pour Pauline. Bertrand la déçoit profondément. Va-t-elle cultiver cette rancœur au point de blesser grièvement son ami d'enfance ? L'existence de cet enfant ébranle Bertrand, et il n'est pas le seul. Alexis a surpris toute la conversation. Laisse-moi! Comment est-ce qu'il avait pu faire ça à ma mère? Avoir un enfant avec une autre? Avec Pauline? J'ai bien réfléchi. Je vais aller faire mes études à Nantes. Et tu vas dire à maman que tu me finances tout. Alexis, c'est vraiment pas le moment. Si, c'est le moment, si. Le moment idéal même. Je t'ai entendu parler avec Pauline, je sais tout. Je sais que t'es qu'un sale type. J'ai honte d'être ton fils. Alexis, je te jure que c'était pas prémédité. J'avais besoin de réconfort. De réconfort? Comment t'as pu lui faire ça? Comment t'as pu faire ça à maman? Ne lui dis rien. Je lui dirai rien si tu me laisses faire mes études à Nantes. Si elle apprend quelque chose, elle divorcera. Et alors tu pourras dire adieu à ton précieux magasin, là. J'étais prêt à tout pour qu'il me rende ma liberté. Même à lui faire du chantage. Bonjour mes hommes. T'as vu Pauline? Oui. C'est arrangé, je partirai demain. Fais pas cette tête. C'est mieux comme ça. C'est mieux pour tout le monde. Enfin bref. Papa m'a annoncé une super nouvelle. Bah allez papa, dis-lui. Il a décidé de céder. Il va payer mes études à Nantes. C'est vrai? Ouais. Mais ça fait des mois que vous vous chamaillez au sujet de ce doctorat. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée, Bertrand? Bon, il voulait être avec toi. Juste tous les deux, je pense. J'étais tellement heureuse de les voir enfin faire la paix. Puis quelque part, j'étais enfin rassurée. Cette décision prouvait que Bertrand n'avait plus peur de rester avec moi. Enfin, rien qu'avec moi. Pauline fait ses valises. Soulagée par son départ, Inès se sent aussi responsable. Peut-être a-t-elle été un peu dure. Tu veux un coup de main? Elle culpabilise. Pauline, je regrette. Tu regrettes rien. Tu m'as jamais aimé. C'est vrai que j'ai eu du mal à accepter de partager le cœur de mon mari. Tu sais, il me parle toujours de votre enfance. Vous avez l'air tellement unis tous les deux. Des fois, j'ai l'impression que je dérange. Tu comprends? Il a fait son choix. Tu dois être heureuse. Ces excuses, j'en voulais pas. J'avais toujours détesté Inès. Oh, laisse tomber. Laisse tomber, Inès. Tu veux être avec ta famille, je comprends. Moi, je rêve de retrouver Jade. Elle est belle, hein? Elle est magnifique. Ça me fait bizarre. Ça fait plus d'1 mois que je suis loin d'elle. Alors que depuis sa naissance, je l'ai jamais quittée. Tu sais, c'est une prématurée. Elle a eu beaucoup de mal à respirer, on a eu très peur. Ah bon? Elle est née à combien? 7 mois. Tout le monde croit que je l'ai conçue pendant le voyage de noces, mais en fait, c'était un peu après. Elle est du 26 avril au lieu du 27 juin. Je me suis sentie vraiment mal. J'ai été prise d'un doute terrible. Bertrand était peut-être le père de Jade. Elle était née à 7 mois de grossesse, 7 mois après mon accident. Pauline avait passé toute cette période chez nous, près de mon mari. L'insinuation de Pauline a eu l'effet escompté. Inès doute. Elle veut des explications. Un joli bouquet pour la plus belle des femmes. Pauline est partie. On va pouvoir dîner en amoureux alors. J'ai tout prévu, il y a du champagne. Bertrand, t'es le père de Jade?
qui t'a dit ça? C'est Pauline? Pauline m'a rien dit. Alors c'est vrai. Je peux tout expliquer. Depuis combien de temps? Inès, s'il te plaît. Ça dure écoute-moi. depuis combien de temps? Inès, ça ne dure pas. Je l'avais piégé. Je l'ai pressé de questions et je lui ai laissé aucun répit. Il devait me dire la vérité. Tu vas partir avec elle, c'est ça? Non, je veux être avec toi, je t'aime. Cette histoire, c'est une... Vous avez fait un enfant, Bertrand. Je te jure que j'étais même pas au courant. C'est arrivé qu'une fois. J'allais vraiment pas bien. Je me suis fait avoir. Pauline a joué avec moi, avec ma douleur. J'avais envie de le gifler et d'hurler. Mais ses propos m'avaient vraiment troublée. Ils semblaient sincères. Bertrand est persuadé que Pauline, son amie d'enfance, ne l'a pas trahi. Reste une personne qui ait pu parler, son fils. Pourquoi t'as fait ça? Ta mère sait pour Pauline et moi. J'ai rien dit, pourquoi j'aurais fait ça? Tu sais, moi aussi, je peux révéler tes petits secrets à ta mère. Je suis sûr qu'elle serait ravie d'apprendre que si elle est dans cet état, c'est parce que son fils a pas arrêté ses conneries. Si elle savait que t'avais fumé du cannabis avant de prendre le volant, tu crois qu'elle réagirait comment? Ne dis rien. Elle sera tellement déçue. Tu lui avais promis d'arrêter cette merde-là. Tu continues, tu l'as trahi. Ah, je vais te dire une chose. Tu vas rester ici, au magasin, tu vas assumer tes actes. Hein? Pas question que tu poursuives tes études. Si tu refuses, je vais voir les flics, moi. Je te dénonce. Avec ton passé, ils me croiront. Un peu de tôle, ça te mettra peut-être un peu de plomb dans la cervelle. J'avais fait une erreur et je m'en voulais déjà assez. Mais mon père me l'a balancé à la figure dès qu'il pouvait. Il était en colère contre moi, alors il voulait que je souffre. Écrasé par le poids de la culpabilité et de ce secret qu'il traîne depuis l'accident, Alexis va craquer. Il ne cédera pas au chantage de son père. Parce que papa me disait que tu me pardonnerais jamais. J'étais si mal. Maman. Tout ça, l'accident, c'est ma faute. Je suis tellement désolé. C'est du passé. Ce qui est fait est fait. Tu mériterais d'aller en prison, papa a raison. Et je t'ai menacé? Oui. Il va le faire. Non, il peut pas te parler comme ça. Il a osé te menacer. Non, mais t'es son fils, bon sang! Je découvrais le vrai visage de Bertrand. Il faisait souffrir Alexis depuis tellement longtemps. Il disait le protéger, mais en fait, il avait fait tout le contraire. Il le faisait vivre dans la peur et une culpabilité permanente. Fallait que ça s'arrête. Bertrand risque de perdre la vue dans l'agression dont il va être victime demain. Inès est-elle responsable de ce drame? Dans un accès de colère, a-t-elle été capable de jeter un produit toxique au visage de son mari? Le jour de l'agression, Pauline arrive au magasin désespérée. Elle vient d'apprendre une très mauvaise nouvelle. Mon mari a obtenu la garde temporaire de Jade. Il a raconté des horreurs sur moi. Il faut absolument que tu viennes avec moi voir le juge et que tu lui dises que tu es le père. Il n'a aucun droit sur elle. C'est lui qui l'a élevé, non? C'est lui qui a tous les droits. Mais c'est toi son père. Ça, j'en sais rien. Quoi? Mais pourquoi je te mentirais? Il faut que tu reconnaisses ta fille. Écoute, l'autre jour, j'étais sous le choc, d'accord? Là, j'ai bien réfléchi. Moi, j'ai réussi à construire quelque chose de stable avec Inès, malgré tous nos problèmes. Donc, voilà, moi, ma vie est auprès d'elle, je veux pas tout bouleverser. Tu oublies Jade. C'est ta fille, tu ne peux pas l'abandonner. Quand on était jeunes, tu n'arrêtais pas de dire que c'était un crime de faire ça. Il savait combien c'était douloureux de ne pas avoir sa mère et son père auprès de soi. Et il voulait faire subir ce traumatisme à Jade. Il pouvait pas faire ça. Dans quelques instants, Bertrand va être agressé dans son magasin. Pauline, Inès et Alexis partagent tous une profonde amertume envers lui. Mais lequel de ses trois proches va l'agresser au risque de le rendre aveugle pour toujours? Je veux pas être mêlé à ton divorce. J'ai assez de problèmes comme ça. Tu n'es pas un ami, même pas un homme. Bertrand! Bertrand!
Bertrand va mettre 10 minutes avant de retrouver ses esprits. Pauline. Pauline. Quoi, Pauline? Je croyais que tu devais plus jamais la revoir. Aide-moi. Oh Dieu, qu'est-ce que j'ai... Mes yeux. Allô? Allô? Toutes ces frustrations, toute cette colère. J'ai perdu le contrôle. Mais je voulais pas le blesser. Je m'en suis tellement voulu. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été complètement retournée. C'était de ma faute. J'ai préféré disparaître de leur vie. Comment on a pu en arriver là? Ma mère souffrait, mais on n'avait pas su l'aider. Bah oui, chacun de nous s'enfermait sur soi-même, sur sa douleur, sur ses problèmes. On aurait dû s'ouvrir, s'écouter. Bertrand a eu beaucoup de chance. Les secours sont arrivés très rapidement après le coup de téléphone de sa femme. Ils ont sauvé ses yeux. Inès a énormément culpabilisé pour ce geste qui a failli faire perdre la vue à son mari. Mais Bertrand lui a pardonné. De son côté, Alexis poursuit ses études en histoire de l'art à Nantes comme il le souhaitait. Quant à Pauline, elle a obtenu la garde de son enfant grâce à Bertrand, qui a reconnu la paternité.